La mairie de Paris est-elle en train de tuer les clubs sportifs? Les gymnases parisiens, réquisitionnés pour servir d'hébergement d'urgence, sont face à un véritable casse-tête. En 2025, à Paris, on estime à 3500 le nombre de personnes qui dorment dans la rue, selon un décompte effectué lors de la Nuit de la Solidarité. L'État a complètement lâché sa responsabilité légale en matière d'hébergement d'urgence. Le SAMU social est saturé au point que seules les priorités absolues sont prises en charge. La ville se retrouve seule à répondre. Les élus et associations sportives dénoncent les occupations répétées des gymnases et prônent un équilibre entre solidarité et droit au sport pour tous. Par exemple, dans le 16e arrondissement de Paris, le gymnase Jean Bouin a connu 9 réquisitions pour l'hébergement d'urgence depuis 2019. Dans le 15e, le club de badminton ESC 15 et sa centaine d'adhérents ont subi 30% de fermeture sur l'année 2025. Les clubs sont souvent prévenus au dernier moment. Il est déjà arrivé que des sessions d'entraînement soient interrompues par l'arrivée de sans-abri, rendant impossible toute organisation de solutions de repli et information des adhérents. Ces derniers réclament un remboursement, ils ne renouvellent pas leur abonnement. Pour assurer leurs cours, les clubs doivent alors louer des créneaux à prix d'or dans des clubs privés, parfois jusqu'à 30 km de Paris. Le club Athéon dans le 15e, lui, a la chance de pouvoir utiliser ses salles, mais ils n'ont plus accès aux vestiaires ni au WC, mis à disposition des sans-abri. Ils sont alors obligés de louer des toilettes de chantier, 300 à 400 € par semaine. Tout cela coûte énormément d'argent au club qui, lorsqu'ils montent au créneau, sont considérés comme ne faisant pas assez preuve d'humanité. Les présidents de clubs et d'associations sportives soulignent qu'ils ont eux aussi un vrai rôle social en faisant bouger les enfants, les personnes âgées ou les jeunes en situation de handicap. Surtout dans une ville comme Paris qui compte déjà 3 fois moins d'équipements sportifs que la moyenne nationale. Contacté par le Figaro, la mairie de Paris indique que pour éviter au maximum la mobilisation de ces gymnases, ils occupent des bâtiments municipaux vides et travaillent avec des partenaires institutionnels comme la Poste ou les bailleurs sociaux qui mettent à disposition des locaux vacants. 3 nouveaux lieux, soit 470 places, devraient ouvrir d'ici à la fin du mois de février.